L'âge du mental marquera la scission entre l'évolution psychologique de l'homme de l'évolution et l'évolution psychique de l'homme nouveau. Cette nouvelle période dans l'évolution de la conscience humaine sur la Terre mettra un terme à la conscience planétaire de l'homme. Elle mettra un terme à l'inconscient culturel de l'individu et projettera l'homme dans une conscience mentale supérieure, c'est-à-dire une conscience à partir de laquelle l'homme pourra renouer avec ses origines d'intelligence, de vie mentale et de créativité. L'âge du mental sera l'âge d'or de l'homme. Ce sera l'âge ultimement créatif, la période où l'homme finalement pourra sentir qu'à partir de son expression créative, les limitations imposées par la civilisation évolutive n'existeront plus. Dans l'âge du mental, l'homme découvrira des modes d'emploi de son intelligence à des niveaux d'une telle subtilité qu'il sera ébloui non pas par sa propre intelligence, mais par l'intelligence qui se manifestera à travers son ego devenu transparent et totalement réceptif. L'âge du mental sera cette période de l'évolution où finalement l'individu prendra conscience d'une façon nette, claire et sans ambiguïté de la puissance créative de son mental et de la capacité mentale de comprendre instantanément le mouvement subtil de son énergie dans le but éventuel de créer sur le plan matériel en fonction et par rapport aux lois naturelles des forces de vie mentale supérieures qui font partie de son origine et de sa conscience universalisée. L'âge du mental sera fondé sur le principe de la relation étroite entre l'ego et sa source. L'âge du mental sera marqué par l'effondrement du doute psychologique de l'homme et l'ouverture de sa conscience sur des plans de vision et d'expression englobant la totalité de sa vie et aussi la totalité du processus évolutif. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre marquera la fin de l'évolution, mais aussi la fin de l'inquiétude existentielle de l'ego. Elle marquera la fin de cette tendance chez l'homme à vivre à l'intérieur d'une sphère de conscience psychologique conditionnée qui fut au cours de l'évolution à la fois son champ d'expérience et sa source de souffrance. L'âge du mental sera équivalent dans une totalité intégrale à la liberté créative de l'homme, mais aussi à la liberté, la sécurité totale dans l'homme. L'homme nouveau vivra sa vie par rapport à une dimension de conscience, par rapport à un niveau de conscience, par rapport à une puissance créative de sa conscience inégalée depuis le début de l'évolution. Cet homme sera à la mesure de lui-même et aussi parfaitement en harmonie avec la mesure des autres. Il aura donc la capacité de renverser les lois de l'évolution, c'est-à-dire de renverser les lois de la mécanicité de la conscience. De ce renversement, il pourra se dégager
de plus en plus des grandes forces qui, sur la Terre, au cours de l'évolution, furent dominées par des sphères d'intelligence inférieures à la lumière de l'homme. L'âge du mental marquera le début, non pas simplement de la conscience sur la Terre, mais du pouvoir de l'homme sur la Terre. Ce pouvoir grandira avec le temps. La conscience de l'homme deviendra de plus en plus raffinée avec le temps. Mais l'homme qui aura déjà senti sa conscience, perçu le mouvement de sa conscience, déjà saura un peu, à sa mesure, qu'il est sur une voie d'évolution réelle, fondamentale, créative et cosmique, sans le moindre doute, dans le mental. Dans l'âge du mental, le doute n'existera plus chez l'homme. Le doute qui, au cours de l'évolution, avait servi à freiner son expansion, le doute qui avait été créé par des courants astraux de sa conscience, sera totalement éliminé, et l'homme sera libre, finalement, d'utiliser son intelligence créative à un rythme de plus en plus accéléré, de sorte que viendra le temps où l'homme sentira la puissance de sa conscience créatrice. Mais la puissance de cette conscience ne lui viendra pas facilement, parce que l'homme, pour sentir cette puissance, devra apprendre à détruire ce qui l'abîme, ce qui la retarde, ce qui la rend aujourd'hui difficile. Et c'est dans cette expérience que l'homme vivra le doute, c'est-à-dire qu'il vivra le doute face à lui-même, qu'il vivra le doute par rapport à lui-même, mais il sera obligé de réaliser, un jour ou l'autre, que le doute ne peut pas exister par rapport à sa conscience créatrice. Donc, à partir du moment où l'homme entrera dans son âge du mental, puisque l'âge du mental est un âge individuel, pouvant appartenir à plusieurs hommes, ce dernier réalisera que l'évolution de sa conscience, l'agrandissement de sa puissance mentale, le développement de sa sensibilité mentale vont de pair avec l'exclusion de plus en plus absolue du doute dans sa conscience égoïque. Il est absolument impossible pour un être d'entrer dans l'âge du mental et de vivre à la fois le doute. Donc la proportion de conscience mentale supérieure chez l'homme nouveau sera parallèle à la proportion de son doute individuel. Avec l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, le développement et l'exclusion éventuellement du doute de cette conscience permettra à l'être humain, à l'homme nouveau, de s'engager de façon très facile dans des voies d'évolution, de travail et de créativité qui auraient renversé les conditions psychologiques de ces mêmes voies pendant l'évolution. Autrement dit, ce que l'homme ancien n'a jamais pu faire, l'homme nouveau le fera avec une facilité effarante, une facilité grandissante, de sorte que l'homme nouveau, entrant dans l'âge du mental, mettra fin définitive à la survie de l'homme sur la Terre. Il en arrivera finalement à se libérer complètement du joug planétaire, du travail évolutif, pour entrer dans la créativité instantanée du travail créatif ou de l'œuvre. L'âge du mental sera le couronnement de l'évolution pour l'individu. Et cet âge existera pour l'homme en tant qu'individu, ainsi qu'il existera avec le temps pour une certaine collectivité.
Mais au début, l'âge du mental sera exprimé, vécu, reconnu par l'homme individualisé dans une conscience totale. Dans l'âge du mental, l'homme reconnaîtra finalement les illusions subtiles des sciences marginales, ésotériques et occultes de l'involution. Il reconnaîtra que la vie ne peut pas être donnée à l'homme de façon philosophique. Il reconnaîtra que la vie ne peut être unie à l'homme que dans la mesure où il devient capable, au cours de son évolution, de renverser la polarité de sa conscience, c'est-à-dire d'en arriver un jour à éliminer totalement de sa conscience le doute psychologique de l'ego face à l'unité de son principe d'esprit, d'âme et d'ego. Dans la mesure où l'homme sera capable d'unifier sa conscience, d'intégrer son énergie, il dépassera les illusions philosophiques des sciences marginales de l'involution qui ont suffi pendant cette période à spiritualiser sa conscience, mais qui furent totalement insuffisantes à le libérer du connu, c'est-à-dire à le libérer de la survie. Et lorsque l'homme survit matériellement, il survit psychologiquement. Et lorsque l'homme survit psychologiquement, il survit matériellement. Dans les deux cas, la survie, qu'elle soit d'ordre psychologique ou qu'elle soit d'ordre matériel, elle fait partie d'une même condition. L'homme nouveau détruira la survie dans sa vie. Il éliminera toutes les conditions qui, au cours de l'évolution, furent responsables de la retenue de son énergie et de l'incapacité chez lui de vivre de l'expansion créative de sa conscience instantanément et infiniment. L'âge du mental permettra à l'homme de reconnaître que la vertu même de l'intelligence n'est pas simplement de l'instruire, mais de lui rendre possible la capacité de créer. Dans l'âge du mental, l'homme verra que dans la mesure où son mental est fixé dans une conscience intégrée, ce même homme a la capacité de s'instruire et de créer. Donc l'homme nouveau ne sera pas simplement un homme qui se sera instruit des lois de la vie, ce sera aussi un homme qui pourra transformer la vie, c'est-à-dire transformer la façon, les conditions qui font de sa vie une vie inférieure à ce qu'elle devrait être. Dans l'âge du mental, l'homme ne verra plus de différence entre la vie qu'il voit dans le mental et la vie qu'il vit dans la matière. Les deux aspects, matériels et psychologiques, de l'être seront réunis dans une conscience psychique totalement fondée sur l'approvisionnement d'une énergie créative venant de l'esprit, passant par l'âme qui aura été domptée par l'homme et se manifestant à travers un ego qui sera devenu transparent. Donc nous aurons alors une unité de conscience, une individualisation totale de l'homme, une fusion de plus en plus intégrale, et l'homme viendra un jour à pouvoir manifester sur la terre une plus grande dispensation de ce mouvement d'énergie, de sorte que viendra le jour où l'homme, conscient, aura sur la terre le pouvoir naturel de contrôler sa matière, aura le pouvoir naturel de communiquer avec ses royaumes, de sorte que l'âge du mental permettra à l'homme finalement d'être ce qu'il est, un être cosmique, non pas simplement doué de sensibilité, mais capable de faire agir les forces subtiles des plans en sa faveur, en fonction de sa volonté, par rapport à son intelligence et en vertu, ultimement, des lois cosmiques.
Dans l'âge du mental, l'homme ne se sentira plus isolé. L'homme ne se sentira plus incapable. L'homme ne se sentira plus diminué dans sa réalité. L'homme ne se sentira plus piégé par des circonstances où les forces de vie évolutives persistent à le garder dans une impotence qu'il ne réussit jamais à dépasser. L'âge du mental sera l'âge d'or de l'homme. Ce sera cette période où, finalement, il aura compris comment fonctionne l'intelligence, comment se manifeste la vie et comment l'ego, harmonisé à l'intelligence et ajusté au mouvement de la vie, est capable de s'assurer la domination des forces subtiles de sa conscience sur les événements qui composent intégralement le tableau de son expérience créative. Ayant survécu au doute, ayant dépassé le doute, ayant gravi la montagne de sa propre incompétence, l'homme nouveau, finalement, siégera sur les sommets mêmes de sa réalité. Il ne vivra plus par rapport aux forces qu'il aura découvertes. Il ne vivra plus par rapport aux forces avec lesquelles il aura communiqué psychiquement. Il vivra simplement par rapport à sa volonté, son intelligence et sa capacité de neutraliser en lui-même les aspects subtils de sa conscience astrale qui auparavant avait servi à l'expérience de l'âme. Donc l'homme ne vivra plus par rapport à l'âme, il ne vivra que par rapport à son esprit. Mais vivant par rapport à son esprit, ceci lui permettra de devenir homme-esprit. Dans ce sens que l'union entre l'esprit et la matière aura été consommée, et l'homme nouveau, partageant avec l'esprit la même vision, pourra finalement se créer sur la terre les conditions de vie lui permettant d'exploiter au maximum son potentiel créatif jusqu'à ce qu'il passe à un autre plan plus subtil d'évolution. Donc l'âge du mental pour l'homme sera cette période nouvelle où la conscience aura finalement terminé la grande phase d'expérience créative nécessaire à la compréhension parfaite des lois de l'énergie. L'âge du mental, ce sera l'âge où l'homme comprendra parfaitement les lois d'énergie, donc l'âge où l'homme comprendra parfaitement la relation entre lui et les mouvements subtils de sa conscience. Donc l'âge où l'homme comprendra parfaitement la relation entre lui et les mouvements subtils des événements dans sa vie. Et c'est après cette compréhension que l'homme pourra finalement, avec grande facilité, tisser un nouveau matériel d'expérience de vie créative. Tout sera à la pointe de ses doigts, tout sera sous le contrôle de son mental, tout sera à la fine pointe de son énergie créative. L'âge du mental sera l'âge d'or pour l'homme individualisé parce que ce dernier, finalement, réalisera que rien ne peut lui résister dans la vie. Mais pour que les choses ou la vie ou les événements ne résistent plus à l'homme, il faut qu'il apprenne les lois de vie, d'énergie, qui sous-tendent le mouvement événementiel et qui créent, à travers ou par rapport à lui, des suggestions d'impossibilité. Alors que dans la vie mentale inférieure, l'homme vit constamment par rapport aux impossibilités. L'homme devra en arriver demain à ne pas pouvoir même vibrer le doute à l'intérieur du cadre des suggestions de l'impossible. Donc, pour l'homme nouveau,
Il y aura une relation étroite entre sa vision créative et la vie, donc l'impossibilité de l'actualisation de sa conscience deviendra de plus en plus réalisée et de plus en plus incapable de manifester en lui cette sorte d'impuissance, cette sorte de doute qui devient, pour l'homme en évolution, une grande souffrance. Mais pour que l'homme nouveau entre dans l'âge du mental, pour que l'homme nouveau fasse partie de son propre âge d'or, il faut qu'il soit lui-même doré. Il faut qu'il soit lui-même, autrement dit, capable de soutenir le mouvement subtil de sa conscience créatrice jusqu'à ce qu'il ait complètement dominé les mouvements astraux de sa conscience inférieure, qui ne peuvent pas permettre que sa conscience créatrice soit parfaitement libre, parfaitement en expansion et parfaitement réalisée. Dans l'âge d'or, l'homme comprendra les lois du temps. Il reconnaîtra dans les lois du temps l'infinie sagesse de l'intelligence créative, l'infinie sagesse de la conscience universelle, l'infinie sagesse de l'énergie en mouvement d'évolution. Et tant que l'homme n'aura pas reconnu les lois du temps, tant que ces lois lui seront encore brouillées, imprécises, il n'aura pas, à la pointe de son mental, la puissance de son esprit. L'homme ne peut pas se dissocier des lois du temps, parce que les lois du temps font partie du mouvement de l'esprit à travers la forme. Donc, c'est à lui à les apprendre, ces lois, à les comprendre, ces lois, à les vivre, ces lois, pour en arriver finalement à pouvoir se remplir facilement des subtilités de l'esprit, qui donnent à son mouvement créatif la puissance dont elle a de besoin sur la terre. L'homme qui entrera dans l'âge du mental reconnaîtra avec grande facilité que le doute est à la source de son incapacité de comprendre parfaitement les lois du temps. Pour comprendre les lois du temps, il faut avoir abattu d'une façon certaine et absolue le doute qui engendre en soi une sorte d'incapacité et aussi une sorte de complicité avec la partie astrale de notre conscience. Le doute ne peut pas coexister dans l'âge du mental avec un esprit créatif. Le doute doit être totalement éliminé de la conscience de l'homme si lui veut comprendre parfaitement les lois du temps. Et les lois du temps sont essentielles, universelles, fondamentales, afin de pouvoir facilement évaluer la valeur des mouvements créatifs, planétaires, des événements. L'homme doit comprendre la nature des événements. Et pour ce, il doit comprendre la nature du temps. Et pour ce, il doit être sans doute. Donc, dans l'âge du mental, le doute s'évanouira de la conscience de l'homme et la puissance créatrice engendrera ce qu'elle doit engendrer sur la terre et l'homme récoltera ce qu'il doit récolter sur la terre, c'est-à-dire la capacité intégrale et parfaite de se libérer de la survie pour entrer dans la vie, de se libérer de la mécanicité de la vie pour entrer dans la créativité de la vie. Et l'homme ne sera jamais donné quoi que ce soit de façon gratuite, parce que la vie, la science de la vie, la conscience créatrice de l'homme ne peut pas partager avec l'ego le moindre terrain astral d'une conscience évolutive. Donc l'homme nouveau qui entrera dans l'âge du mental aura entré dans cet art à partir de sa propre conscience, et non à partir de certains dons gratuits venant des plans sous-jacents à sa conscience égoïque. L'homme qui croira à ceci vivra une grande illusion. Il se retrouvera un jour au bas de sa propre échelle. Les hommes de l'évolution, l'homme ancien, l'homme inconscient, l'homme mécanique, qui a le moindrement dans sa vie expérimentale
manifester une sorte de créativité basée sur l'expérience de l'âme, a été obligé de dépasser le doute psychologique de sa finitude égoïque. Les hommes aujourd'hui dans le monde qui ont construit, les hommes qui ont donné aux nations, les hommes qui ont donné aux sciences, sont des hommes qui ont combattu à leur niveau les limitations psychologiques de leur expérience animique. C'est ce qui a fait de ces hommes de grands êtres évolutifs. Il en sera de même pour l'homme nouveau. Il en sera de même pour l'homme nouveau. Il sera amené à dépasser le doute. Il en sera amené à dépasser cette condition psychologique de l'ego qui fait partie de son évolution et qui met constamment en question la relation entre sa source et lui-même. L'homme ne peut pas bénéficier de sa source s'il est le moindrement teinté par une conscience qui infériorise sa nature. L'homme ne peut pas être à la fois dans l'âge du mental et dans l'âge inférieur. Donc les hommes qui entreront dans l'âge du mental, les hommes qui feront partie de cet âge d'or, seront forcés par les forces de vie qui sous-tendent leur propre conscience à neutraliser en eux-mêmes les moindres courants qui constituent une sorte de coloration pour leur conscience en évolution. L'âge du mental ne sera pas le prix que l'on paie pour l'accès à une philosophie. L'âge du mental ne sera pas le prix qu'on paie pour l'accès à une façon de penser. L'âge du mental sera le résultat de la lutte incessante entre l'homme nouveau et l'homme ancien, coexistant dans une même enveloppe charnelle, l'un lié à l'esprit et l'autre lié à l'âme ou la mémoire. Donc l'âge du mental sera le produit, le résultat d'une lutte à la finalité. Ce sera le produit, le résultat d'un combat jusqu'à la mort de l'ego. Ce sera le produit, le résultat de la victoire de l'homme, esprit, sur l'homme, mémoire. Et dans la mesure où l'homme esprit grandira, l'homme mémoire diminuera. Et viendra le jour où l'homme mémoire s'éteindra, il n'y aura que l'homme esprit, il n'y aura que lumière dans l'homme, il n'y aura que puissance créatrice dans l'homme, il n'y aura que puissance créatrice entre les hommes d'un même acabit. Ce sera la formation sur la terre d'une race supramentale, consciente, appartenant à toutes les races de la terre. L'âge du mental est effectivement un âge, représente effectivement une nouvelle période dans l'évolution de l'humanité. Cet âge durera des centaines d'années, des siècles. Et à travers cet âge, l'homme grandira. L'homme esprit deviendra puissant. L'homme mémoire diminuera en puissance. L'évolution de la conscience sur la terre se fera. Et les hommes se sortiront graduellement de la survie. Et le travail, dans sa fonction mécanique, évolutive et planétaire et karmique, s'évanouira de l'expérience de l'homme et sera remplacé par l'œuvre créative de l'individu intégral, de la conscience intégrale. Mais pour ce, l'homme devra payer le prix. Et le prix, c'est la destruction systématique du doute individuel de l'homme par rapport à lui-même, par rapport à sa puissance, par rapport à ses forces, par rapport à son intelligence, par rapport à sa conscience, par rapport à sa réalité. L'homme ne pourra pas rentrer dans l'âge du mental s'il poursuit son expérience évolutive et psychologique de douter de sa propre puissance, de sa propre intelligence, de sa propre infinité mentale. C'est une impossibilité. Autant le doute fait partie de la finitude psychologique de l'ego, autant son absence fait partie de l'infinité mentale de l'esprit dans l'homme.
Donc les deux ne peuvent pas coexister. Un, quelque part dans le temps, devra dominer l'autre, jusqu'à ce que l'autre s'éteigne complètement. Et c'est là que nous découvrirons des hommes venant de différentes nations, de différentes races, éblouir l'humanité, non pas par une forme ou autre de manipulation, mais par une forme intégrale de réalité, exprimée dans une conscience continue. Que les hommes demain soient dans la science, dans le gouvernement, dans quelque sphère que ce soit. Ces hommes, faisant partie de l'âge du mental, seront facilement reconnaissables, reconnus, parce que les courants astraux de leur conscience évolutive auront disparu de la surface de leur propre expression. Donc l'âge du mental étant l'âge d'or de l'homme, sera d'abord vécu, expérimenté sur le plan individuel, et graduellement il sera expérimenté sur une base plus large, où une certaine collectivité entrera en mouvement, et ce processus continuera au cours des siècles, jusqu'à ce que l'homme ait complètement sur la Terre neutralisé le pouvoir des forces arimaniennes qui constituent, surtout aujourd'hui, la plus grande menace pour l'évolution et la continuité de la conscience des royaumes sur le globe. Dans l'âge du mental, l'homme se construira une société à la mesure de son esprit. Il se créera des formes qui conviennent parfaitement à ses besoins et s'instruira lui-même de la façon dont doit prendre place l'évolution de sa conscience créatrice. L'âge du mental permettra finalement à l'homme de se soustraire complètement du conditionnement social, historique, national et racial qui fut responsable au cours de l'évolution de la domination de l'homme par l'homme. L'homme nouveau deviendra tellement libre dans l'esprit que naturellement il deviendra libre dans la matière. Et c'est la relation entre la liberté de son esprit et la liberté dans la matière qui lui permettra de vivre et de ne plus survivre, de se libérer complètement des conditions évolutives de l'expérience, pour en arriver, avec le temps, à se sortir complètement du jeu astral des forces qui créent les événements sur la Terre et forcent les hommes à répondre expérientiellement à des formes d'expérience ou de survie qui ne conviennent aucunement à la nobilité de l'esprit de l'homme. Éprouvé comme il fut pendant l'évolution, l'homme nouveau découvrira finalement l'oxygène, la liberté, la force créatrice. Et ces trois éléments lui permettront de bénéficier de la vie sur la Terre et de faire bénéficier de cette même vie à d'autres qui seront arrivés à un niveau d'évolution suffisamment avancé pour comprendre les lois intégrales de l'énergie et les principes fondamentaux de la vie en évolution. Ce que l'homme reconnaît ou sait dans le fond de son intériorité, dans le profond de son esprit, dans le profond de son âme, devra un jour se manifester à la surface de la vie. Ce que l'homme ressent intérieurement, ce qu'il sait intérieurement, il devra un jour le manifester. Mais pour ce, il devra être dans l'âge de son mental, c'est-à-dire capable de supporter la vision de son esprit à travers la conscience égoïque
sans le moindre doute personnel face à son pouvoir de réalisation éventuel. Ceci sera la mesure de l'homme. Ceci sera la mesure de sa libération. Ceci sera la mesure de sa capacité finalement de transiger d'une façon parfaite, créative avec l'ordre de l'évolution et se de donner, par rapport à lui-même et par rapport à d'autres, une capacité de plus en plus grande d'influer sur la Terre, afin que les nations, les races, l'inconscience évolutive puissent avec le temps partager une plus grande vision de l'homme, une plus grande vision de la Terre, une plus grande vision de l'intelligence. L'âge du mental sera équivalent dans sa manifestation à l'esprit de l'homme. Plus l'esprit de l'homme deviendra manifestement grand, plus l'âge du mental sera présent, et plus l'homme bénéficiera de cet âge, de cette période, où finalement la conscience, réunie à la forme, ou manifestée dans la forme, pourra devenir bénéfique à l'homme, utile à l'homme, essentiel à l'homme. Donc l'homme qui fera partie de l'âge du mental ne vivra plus sur la terre comme a vécu l'homme ancien. Sa vie sera différente. Les normes seront différentes. Les façons, les moyens seront différents. La nature sera différente. Le style sera différent. L'homme sera capable de se donner des choses, faire des choses, qui ne seront plus assujettis aux lois incompétentes de l'évolution, mais harmonisés aux lois créatrices de l'évolution. Donc, nous pouvons facilement dire que l'homme qui fera partie de l'âge du mental ne vivra plus comme l'homme de l'involution. Il ne vivra plus les événements comme l'homme de l'involution. Donc, ayant renversé la polarité des événements, vivant par rapport aux événements d'une façon nouvelle, créatrice, il ne souffrira plus de la survie. Il ne souffrira plus dans la vie. Il sera libre. Mais les conditions de cette liberté feront partie de l'évolution de sa propre conscience, feront partie de l'élimination de son propre doute par rapport à lui-même, feront partie de l'assise de l'esprit dans l'ego mentalisé, de la présence de l'esprit dans la conscience humaine, afin que la lumière guide les mouvements de l'homme et que la mémoire cesse de retarder sa puissance. L'âge du mental sera le miroitement de la conscience universelle sur la terre, dans l'homme. Ce sera la condition que tous les hommes depuis longtemps ont idéalisée, mais n'ont jamais pu rendre, parce que le temps n'était pas venu pour la fusion de l'homme avec son esprit, pour l'unification de l'homme avec ses principes, pour l'unification de l'homme à sa réalité intégrale. Maintenant que ces temps sont venus, que l'homme est prêt sur la terre à entrer dans une nouvelle dimension de vie mentale, tout le reste n'est que conséquence de ce mouvement, n'est que conséquence de cette nouvelle orientation de l'esprit à travers l'ego. Mais dans ce mouvement, ce ne sera pas nécessairement facile, parce que l'homme doit éliminer le doute par rapport à lui-même. Tant que l'homme vit le doute par rapport à lui-même, il vit le doute par rapport à son esprit. Et tant que l'homme vit le doute par rapport à son esprit, il ne peut pas bénéficier parfaitement de son esprit, parce que l'esprit est lumière. Le doute est ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Donc la lumière ne peut rien donner aux ténèbres. Il faut que les ténèbres dans l'homme meurent pour que l'homme vive et que la lumière soit.
Le doute fait partie de l'expérience de l'âme. Le doute, c'est l'âme dans l'homme, ce n'est pas l'esprit dans l'homme. Donc, le doute, c'est la mémoire dans l'homme. L'âge du mental renversera cette condition, renversera cette situation évolutive, éliminera cette polarité, afin que l'homme puisse bénéficier de lui-même, puisse bénéficier de sa certitude profonde, fondée sur sa réalité profonde. Il ne pourra pas y avoir dans l'âge du mental de conditions à l'intelligence humaine. Cette intelligence nouvelle, cette lumière dans l'homme, devra être totalement sans voile, sans condition, si l'homme doit bénéficier totalement de son esprit, c'est-à-dire totalement de son intelligence, totalement de sa créativité, et faire des choses sur la terre que l'homme de l'évolution ne put jamais faire parce qu'il était prisonnier de l'âme. L'homme ne peut pas entrer dans l'âge du mental s'il est prisonnier de l'âme. Et si on demande comment l'homme peut-il se sortir du doute face à lui-même, la réponse est très simple. La vie suggère à l'homme toutes sortes de conditions et d'expériences à l'intérieur desquelles le doute surgit. C'est à l'homme, à ce moment-là, lorsqu'il vit ce doute, de le dépasser, de le détruire, de le neutraliser, sachant que le doute ne fait pas partie de sa réalité, mais qu'il fait partie d'un conditionnement de sa réalité. Il n'y a pas de méthode pour détruire le doute. C'est la lutte de l'homme contre son propre mensonge.